Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdo sur les cryptos. On va commencer avec une analyse sur le Bitcoin. Juste avant de lancer l'analyse, un petit coup de pub pour notre concours de trading. On vient de lancer la deuxième manche qui a débuté le 12-10. Donc ça vient juste de commencer. Si vous voulez vous inscrire, c'est gratuit. Vous tradez sur un compte virtuel et ça vous permet de vous mesurer aux meilleurs traders du concours. Alors sur le Bitcoin, la situation est la même que la semaine dernière. On est dans cette espèce de range en gris. Là, je suis en graphique Ankinashi. On va juste répéter un peu ce qu'on a de la semaine dernière, mais les plans sont les mêmes. Hein. Tant qu'on est dans ce range, il n'y a pas grand chose à faire. On est sur le niveau d'un ABCD en bleu ici. Donc on est toujours sur le niveau à 100%. C'est un ABCD acheteur. On voit qu'on n'arrive pas à casser à la baisse ce niveau. Donc pour l'instant, on est sur support. On avait également la semaine dernière un pattern de Gartley. Alors je ne vais pas le retracer, mais le Gartley, il était comme ça. Une vague de hausse, un retracement à 61,8, ici et là, nouvelle vague de hausse, nouvelle vague de baisse, avec un retracement à 78,6 en rouge, qui est dans ce niveau. Donc c'est un Gartley acheteur, ça aussi, c'est un niveau de support, du coup, qu'on peut cumuler avec la BCD en bleu qu'on voit ici. Donc voilà pour les grandes lignes, sachant qu'on est sur la moyenne mobile 200 périodes en journalier. On l'a légèrement cassé à la baisse et depuis on est dessous, on a fait un pullback, puis un deuxième. Donc c'est vraiment hésitant, il n'y a pas beaucoup de volatilité. On va passer en format 4 heures pour regarder un peu ce qui se passe dans ce range. Donc 4 heures. Alors à l'intérieur du range, on a fait des choses. La semaine dernière, j'avais tracé le haut du range ici. C'est vrai qu'on l'a cassé à la hausse quelques jours après, à ce niveau-là. Mais ce qui m'a gêné à ce moment-là, c'est qu'on l'a cassé à la hausse en formant un ABCD en rouge vendeur parfait. Donc quand je dis un ABCD parfait, ça veut dire que la taille de AB en nombre de bougies, donc si je mesure, là on a 6 bougies, c'est la même que le segment CD qui fait également 6 bougies, enfin 5 ou 6 selon le point où on comprend qu'il y a le même niveau. Quand vous avez des ABCD qui ont les mêmes tailles de bougies dans les deux segments, AB et CD, on dit qu'ils sont parfaits et ils sont très très efficaces. C'est les ABCD qui ont le meilleur taux de réussite. Donc là, même si on a cassé le point haut qu'on avait fait ici avec cette bougie, ça donnait pas envie d'acheter parce que on complétait la BCD juste là. Et ce point haut, c'était également, on peut dire, le haut du range qu'on avait testé ici. Donc du coup, j'ai ajusté mon range et on n'est pas passé à l'acheteur ici. On a hésité beaucoup. Hein. Là, il y a eu un bull trap. Donc fausse sortie du range à la hausse, fausse cassure de la BCD à 1 ici, avec la mèche, mais ça n'a pas tenu. Donc c'est aussi pour ça qu'à chaque fois dans les vidéos, je vous dis souvent, on raisonne en clôture de bougie plutôt. Attendez la clôture de bougie, ça vous évite d'acheter des mèches. Alors des fois, ça part d'un coup et on n'est pas dedans parce qu'on n'a pas acheté, mais au moins ça vous évite d'avoir des trades comme ça avec des pièges qui sont assez fréquents. Depuis, on a réintégré le range en gris, donc j'ai réajusté le range à ce niveau-là maintenant. Là, on est au niveau 50% de cette vague de hausse. Donc en fait, on est pile poil au milieu du range. Donc c'est pas intéressant parce que en termes de ratio rendement-risque, que vous visiez le haut ou le bas, vous avez une chance sur deux. Il y a autant de points à prendre à la hausse qu'à la baisse. Du coup, c'est pas hyper intéressant à trader. Et on voit que depuis plusieurs jours, hein, on stagne vraiment dans une toute petite zone ici. Même avec un Kinashi qui pourtant lisse les prix, on voit qu'on a des bougies vertes puis rouges. Donc ça montre vraiment qu'il n'y a aucune volatilité, il n'y a pas de mouvement. Donc là, mon conseil sur le Bitcoin, c'est de rester neutre. Hein. Il n'y a pas grand chose à faire. Pour les plans un peu plus long terme, là on repasse en graphique journalier, on est toujours sur le niveau de support ici. Donc si jamais on sort de ce range, donc maintenant le haut du range, c'est la zone des 8680, donc 8700 on va dire. Hein. Si on clôture au-dessus, ça peut être un signal d'achat. Pour aller viser, je pense, l'oblique ici en rouge. Donc l'oblique, c'est l'oblique qu'on a tracé à partir des points hauts ici et là. Ça nous ramènerait vers les 9300, 9350 selon le rythme. Sachant qu'on a une petite résistance ici à 9090. Donc ça peut être le plan si on en sort à la hausse. Si on en sort à la baisse, c'est plutôt un signal baissier. Hein. Si vous jouez un range, de toute façon, l'objectif théorique d'un range, qu'on en sorte à la hausse ou à la baisse, c'est la taille du range que vous reportez à la cassure. Donc si jamais on en sort à la hausse ici, ça nous ramène en théorie à 9500. Si on en sort à la baisse, ça nous ramène en théorie à 6880. Donc voilà, à guetter, pour l'instant, tant qu'on est dans le range, hein, je l'avais déjà dit la semaine dernière,
le niveau est pas super intéressant, il n'y a pas de gros profit à faire, il n'y a pas de vraie tendance pour faire un swing, donc attendez la sortie, c'est le plus prudent. Un petit mot sur le Bitcoin dominance. On avait déjà vu le graphique il y a quelques temps, et on avait identifié ce niveau de support important, le niveau des 70, où on disait que pour garder vraiment la dynamique du Bitcoin qui domine, il fallait vraiment qu'on rebondisse dessus. Donc rappelez-vous, à chaque fois qu'on faisait un point haut, ça rebaissait un peu, puis on le cassait, puis il y avait un pullback, enfin un throwback, et ça repartait à la hausse. On recassait le point haut, on refaisait un throwback, on recassait encore le point haut ici, throwback, etc. Et on repassait jamais sous le niveau du point haut. Les points hauts qui sont cassés, jamais on est repassé dessous. Et là, pour la première fois, on est repassé sous le point haut qu'on avait fait ici. Donc ça montre quand même une faiblesse dans la domination du Bitcoin. Donc cette faiblesse, jusqu'où ça pourra aller? Graphiquement, on a 7 obliques en vert. Là, on a un espèce de triangle ou biseau baissier. Peut-être qu'on pourrait latéraliser pour revenir à tester. Ça voudrait donc dire que la domination de Bitcoin a encore un peu de marge à la baisse. Et du coup, peut-être que sur les alts, il pourrait y avoir des opportunités à guetter. La semaine dernière, on a eu quelques journées de hausse sur les alts qui étaient sympas pour des trades intraday. Donc là, je pense que tant qu'on n'a pas atteint le gros support ici à tester, il risque d'avoir d'autres opportunités sur les alts. Donc là, on parle à court terme, parce qu'une fois qu'on aura atteint ce niveau, peut-être que ça va rebondir à la hausse. Mais dans tous les cas, là, on voit que vu qu'on est sous le support qui est devenu résistance, il y a encore de la marge pour que ça baisse un peu. On va regarder l'Ether en dollars, en format hebdo pour commencer. Donc en hebdo, on est toujours collé à cet oblique en bleu. Donc on est collé depuis 3 semaines maintenant. On est légèrement en dessous, mais vous voyez depuis la cassure qu'on a fait ici, à la baisse, ça n'a pas pris le chemin du sud. Donc là, ça hésite, on fait un pullback dessous. Comme je vous disais déjà la semaine dernière, j'ai pas vraiment d'idée, est-ce qu'on l'a cassé ou pas pour de vrai? Là, ça me semble un peu trop hésitant. On peut tracer également un espèce de biseau en rouge ici. Alors, c'est pas un vrai biseau au sens d'un biseau, le pattern traditionnel, parce que normalement, le biseau est dans le sens de la tendance. Donc là, en fait, toute la tendance baissière est elle-même le biseau. Mais ça reste quand même un niveau intéressant à prendre en compte, surtout que là, on est dessus. Donc des fois qu'on a une grosse impulsion haussière, ça voudra dire qu'on a cassé l'oblique en rouge et qu'on est repassé au-dessus de l'oblique en bleu. Donc là, peut-être que ça pourrait présager d'un vrai scénario haussier avec un vrai rebond à l'intérieur du canal d'élargissement en bleu. Pour l'instant, c'est pas fait, on est toujours sous l'oblique bleu, donc il n'y a pas de précipitation. On peut également très bien avoir une baisse d'ici la fin de la semaine et retourner dans l'espèce de biseau en rouge. Donc c'est pour ça que le niveau est pas hyper intéressant. Si on rajoute, non pas les bébés, si on rajoute Ishimoku, on a toujours le Kumo qu'on n'a pas testé. Donc les cours pourraient dériver, tester le Kumo, ou baisser, tester le Kumo. On n'a pas vraiment d'indication supplémentaire avec Ishimoku. On va passer en journalier pour affiner un peu ça. Donc en journalier, alors on va passer ici. Alors en journalier, on voit qu'on est sous le Kumo d'Ishimoku. Donc ça va être un gros niveau à franchir si on veut monter. Et si on enlève Ishimoku pour y voir plus clair, on a en soi un petit canal en vert. J'avais tracé une fourchette la semaine dernière, c'est la même chose. C'est un espèce de canal parallèle. Enfin, pas strictement parallèle, mais quasiment parallèle baissier. Donc la tendance de fond est baissière, on voit des belles oscillations à l'intérieur. Donc peut-être qu'on va aller tester le haut et que ça va baisser ensuite, ou alors qu'on va directement aller tester le bas. Dans tous les cas, pour ceux qui cherchent des achats, là je parle en swing, je vois pas de raison de vouloir acheter tant qu'on est dans ce canal baissier. Un canal baissier, ça nous montre que la tendance est baissière, donc tant qu'on est à l'intérieur, il n'y a pas de raison de vouloir acheter. Pour ceux qui veulent acheter, il faut guetter une sortie à la hausse vers les 220 comme la semaine dernière en fait. Tant que c'est pas fait pour moi, même si ça peut encore monter un peu, on est dans le canal baissier, donc ça va finir par rebaisser. En tout cas, statistiquement, c'est ce qui a le plus de probabilité. En plus, dans la baisse ici, là, à court terme, donc là on est en journalier, mais on peut regarder en 8 heures ou en 4 heures, on a un flag. Donc un canal haussier parallèle, c'est un flag dans une tendance baissière. Et ça indique plutôt une sortie par la baisse avec la poursuite de la tendance baissière. Donc c'est pour ça que là, même s'il y a un peu de marge pour aller chercher le haut du canal si on y allait, j'ai vraiment pas de conviction pour des achats. Tant qu'on n'a pas un gros signal de sortie du canal,
je reste plutôt neutre hein, sur l'Ether. Enfin, j'ai même un biais plutôt baissier, à vrai dire, vu qu'on est dans un canal baissier et qu'on a un flag à court terme. Mais voilà, pas grand-chose d'autre à dire. Hein. Les plans acheteurs, c'est vraiment au-dessus de 220 pour moi qu'on pourrait chercher vraiment des achats. Si on repasse en hebdo, hein, ça veut dire qu'on doit vraiment repasser assez largement au-dessus de l'oblique en bleu. Pour l'instant, c'est pas le cas, donc je reste plutôt neutre sur l'Ether. Sur le XRP en dollars, en 20 secondes, on a la même graphique depuis des mois. En orange, en bas ici, on a la zone de support. Des achats peuvent se tenter le plus bas possible dans la zone pour avoir le meilleur prix. Et en bleu ici ou en rose, vous avez les différents niveaux de résistance. Donc à chaque fois qu'on achète sur le support, on vise ces différentes résistances qu'on a à droite. Donc là, si vous avez acheté ici, normalement c'est déjà en gain d'une douzaine de pourcents. On peut également tracer rapidement un espèce de canal parallèle comme ça à court terme pour le petit mouvement de hausse qu'on a. Donc là, je pense que si on arrive ici, ça sera le moment de prendre des bénéfices pour ceux qui ont acheté sur le support. Donc c'est la zone des 31,65 parce qu'on aura à la fois le support horizontal en bleu et à la fois le haut du canal parallèle. Donc peut-être qu'on pourrait le casser à la hausse, hein, mais vu que c'est un double niveau de résistance, ça vaut le coup de prendre des bénéfices ici. Voilà pour le XRP qui est toujours hein, dans un énorme range au final. On va regarder le BNB en USDT. Alors, c'est les mêmes graphiques que la semaine dernière. La semaine dernière, on était dans le range ici. Et je vous disais, si on en sort à la hausse, ça peut être un signal d'achat. Et surtout, ce qui m'intéressait, c'était l'espèce de bison orange qui formait peut-être une vague de Wolf. J'avais dit peut-être parce que pour valider la vague de Wolf, en tout cas pour avoir une bonne certitude qu'il y a des chances qu'elle marche, je voulais qu'on réintègre le biseau ici. Rappelez-vous, la vague de Wolf, c'est un pattern en 5 points. Le point 5, c'est une fausse cassure du biseau. Et si on a bien une vague de Wolf, les cours réintègrent le biseau et après vont chercher un objectif haussier très très loin. Donc je voulais qu'on réintègre le biseau. Donc c'est chose faite, il y en a peut-être qui se sont déjà passés à l'achat. Les objectifs de la vague de Wolf, de base, c'est la ligne 1,4. On trace un trait entre 1 et 4, c'est la ligne d'objectif. Donc ça pourrait nous ramener à 38. Alors c'est un objectif très très ambitieux, hein. Ça ne veut pas dire forcément qu'on va l'atteindre, mais si vous êtes trader en swing, ça peut être l'objectif que vous visez. Hein. La tendance est haussière, on a fait une grande phase de correction, certes, mais si la tendance haussière redémarre, on pourrait très bien retourner au sommet. Donc ça reste toujours un pari qu'on fait, hein, si vous voulez la jouer. Alors il y a quand même des niveaux intermédiaires à prendre en compte de résistance, parce qu'on va forcément pas aller en ligne droite chercher les 40 si on y va. Le premier niveau de résistance, c'est simplement le haut du biseau. Donc ça nous ramène vers les 20. En plus, c'est les points bas qu'on a là. Si vous êtes acheteur, visez déjà ce premier niveau pour prendre des bénéfices à court terme si vous voulez couper une partie de la position. Parce que c'est une résistance, ça pourrait très bien repousser les cours à la baisse, peut-être revenir tester le biseau en bas. Donc c'est toujours bon de prendre quelques bénéfices, ça sécurise, au moins vous êtes tranquille après, même si vous sortez à zéro. Ensuite, prochain niveau à 22,30, c'est simplement 7 obliques en rouge, point bas, point haut, donc ça va être une résistance. Et après, les résistances intermédiaires, c'est les points bas. Donc le point 3 ici, le point 4, et finalement l'objectif maximal ici. Donc je ne sais pas du tout si elle va se réaliser, mais si vous voulez la jouer, c'est vraiment l'objectif long terme à viser ici. Sachant que par contre, entre-temps, si jamais les cours repartent franchement à la hausse dans les prochains jours, prochaines semaines, ce qu'il faudra guetter, c'est si on n'a pas une vague de Wolf baissière qui se forme. Si les cours en montant font des oscillations comme ça et forment une vague de Wolf baissière, ça annule cette vague de Wolf. En fait, les vagues de Wolf s'annulent les unes les autres. Là, c'est une haussière qui indique cet objectif, mais si en cours de route on forme une baissière qui indique un objectif à la baisse, celle-ci est annulée. Donc ça sera à guetter. Donc objectif très ambitieux, mais je vais vous montrer une autre vague de Wolf qu'il y a eu sur le Forex, que j'avais également posté sur le Forex. Là, on avait une vague de Wolf en 5 points, avec l'excès ici qu'on a retesté ici. À l'époque où on était là, je me rappelle, personne ne pensait qu'on irait chercher l'objectif 1,4 ici. Et pourtant, quelques mois plus tard, on a bien atteint l'objectif théorique de la vague de Wolf. Donc même si les objectifs des vagues de Wolf paraissent parfois vraiment surréalistes, même s'il y a 10% de chances qu'on l'atteigne, là ça rapporte vraiment un max. Donc sur le BNB, pareil, on a la vague de Wolf. Donc voilà, on peut la jouer, pour moi ça se joue.
même s'il n'y a que 10% de chance qu'elle se réalise, si elle se réalise, là pour vous c'est vraiment jackpot. Et même si elle se réalise pas complètement, bah, vous aurez quand même pris des bénéfices intermédiaires sur le niveau, et si jamais on rebaisse, bah, vous sortirez à 0, vous aurez pris des bénéfices intermédiaires, et vous n'aurez pas perdu à côté. Donc c'est toujours un bon plan. Sur le Litecoin face au dollar, alors c'est très baissier la config, hein. On a cassé l'oblique de support ici en bleu, donc l'oblique long terme. On a fait un petit rebond dessus une fois, puis on l'a cassé à la baisse. Depuis qu'on l'a cassé, on est dans ce biseau baissier. Donc un biseau, c'est une figure de changement de tendance. Donc on pourrait en sortir à la hausse en théorie. Il faut attendre dans tous les cas. Si jamais on en sort à la hausse, ça peut être un signal pour tenter un achat, pour tenter au moins un pullback sous l'oblique en bleu. Mais tant que c'est pas fait, ça peut très bien continuer à baisser dans le biseau, hein. C'est pour ça qu'on n'achète pas dedans, parce que là ça pourrait tester en haut, revenir tester en bas, pour peut-être casser par ici au final. Donc ça, on sait pas. Mais donc vu qu'on sait pas, bah, le plan c'est, si on en sort à la hausse à un moment ou à un autre, peu importe quand c'est, on peut tenter un achat, et l'objectif pour moi ça sera de viser le pullback sous l'oblique en bleu. Tant que c'est pas le cas, là c'est baissier. Si on regarde le RSI, on n'a pas vraiment de divergence non plus haussière. Alors là, on avait une petite divergence à ce moment-là, entre ce point bas et ce point bas, mais depuis ce point bas qu'on a fait ici, ben, là on a fait un nouveau point bas. Donc les points bas sont bien alignés à la hausse, enfin à la baisse, pardon, donc il n'y a pas de divergence haussière. Donc il n'y a pas de raison de vouloir acheter pour l'instant. Surtout qu'actuellement ici, à court terme, on est en train de monter en faisant un espèce de flag comme ça. Donc flag, figure de continuation de la tendance d'avant, donc tendance baissière, le flag, on pourrait très bien en sortir à la baisse et aller tester le bas du biseau. Alors certains voudront acheter le bas du biseau pour tenter de jouer le rebond, ça peut se faire, mais dans une tendance baissière, j'aime pas forcément acheter sur les supports. Je préfère vraiment qu'on casse le biseau à la hausse, là pour le coup ça serait un vrai gros signal que les acheteurs ont la main. Donc voilà pour le Litecoin, il n'y a pas grand chose à dire en fait, c'est plutôt baissier pour l'instant. Tant qu'on n'a pas un signal haussier, ben on va pas précéder les signaux, donc faut attendre qu'on ait une vraie sortie haussière. Sur 0x face au dollar, on est sur une grosse résistance, on est sur un graphique ici 3 jours, donc une bougie égale 3 jours de cotation. Alors on est sous une énorme résistance, qui est celle-ci en orange, donc point bas ici, point haut, point haut, point haut, donc c'est une grosse résistance. En plus, on est en train de former un ABCD, vendeur. Le niveau 1 est ici, donc à l'horizontale, donc là on est dessous. Donc ça devrait repartir à la baisse. On est également sous la moyenne mobile exponentielle sans période. Et juste au-dessus, donc on a la grosse résistance ici. Alors pourquoi je vous montre ce graphique? Parce que malgré tout, malgré qu'on soit sous une énorme résistance, si jamais on l'a cassé, ça serait un gros signal d'achat pour moi. Donc j'avais autant vous le montrer avant qu'on l'ait cassé et de vous dire regardez on l'a cassé. Donc là pour moi c'est un niveau à guetter. D'ailleurs j'ai mis une alerte hein, si on casse le niveau des 40 en clôture. Une position à l'achat me paraît assez sympathique parce que on a également, on va regarder ici le volume en haut. On avait sur le graphique ici cette oblique qu'on a cassé à la hausse. Eh ben on l'a cassé avec beaucoup de volume. Vous voyez la bougie qui a cassé ici, elle a un énorme pic de volume. Ensuite, on a fait un pullback, enfin un throwback, et ça repart à la hausse avec du volume. Donc, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelques acheteurs dans le marché qui mettent du volume. On a quand même cassé cette oblique en bleu ici à la hausse, donc c'est également un signal que les acheteurs ont la main. Donc, on est sous une énorme résistance, donc c'est clairement pas le moment d'acheter. Mais pour les raisons que j'ai dit avant, les acheteurs sont pour l'instant dans la place. Si jamais ils arrivent à pousser assez pour casser cette énorme résistance, eh ben, ça serait un gros signal d'achat. Parce que plus une résistance est forte comme ici, plus dans le cas où elle va casser, plus c'est un signal très fort d'achat. Et en plus, on invaliderait la BCD vendeur, donc c'est un signal contrarien d'achat. On casserait la moyenne mobile exponentielle sans période. Donc voilà, ça serait un très gros signal d'achat. Et peut-être que ce signal d'achat donnerait l'impulsion pour avoir un vrai décollage sur l'actif. Parce qu'il n'y a pas énormément de grosses résistances au-dessus. Donc ça pourrait vraiment décoller très vite. Donc pour le moment, c'est pas du tout fait, il faut pas acheter maintenant, mais je vous conseille de vous mettre une alerte. Si jamais, même si c'est peu probable, il y a un breakout, eh ben, ça sera un bon moment pour se placer à l'achat.